Impact, les traités de libre-échange ont-ils sur notre agriculture? Alors que l'Assemblée nationale doit ratifier mercredi le CETA, traité entre l'UE et le Canada, au Sénat, ce sont les représentants des principales filières agricoles qui ont exprimé leurs craintes, en pleine controverse, sur l'accord commercial entre les 28 et les pays du Mercosur. Aujourd'hui, le citoyen considère que l'alimentation n'est pas qu'une marchandise et une activité économique, c'est que derrière, il y a aussi la sécurité du consommateur, l'aménagement du territoire, le bien-être des animaux. Mais si ça, on veut en tenir compte, alors il faut avoir une approche totalement différente des accords de libre-échange, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'accord avec le Mercosur facilitera l'exportation vers l'Europe de dizaines de milliers de tonnes de riz, d'éthanol ou de maïs sud-américain. Mais le point de crispation majeur concerne la viande. L'accord ouvre notamment la voie à l'importation de 180 000 tonnes de poulet, ainsi que 99 000 tonnes de bœuf faiblement taxés, auxquelles s'ajouteront 60 000 tonnes exemptées de toute taxe. Selon les professionnels, plus de 30 000 éleveurs bovins en France seraient menacés en cas d'accord. L'agriculture est déjà en très grande difficulté, l'agriculture française, parce qu'elle est concurrencée par des concurrents européens, l'Allemagne et l'Espagne pour ne pas les citer, qui ont des écarts de compétitivité avec la France qui sont déjà très élevés, et qu'on rajoute encore de la compétitivité supérieure et de la concurrence avec des accords qui ne respectent pas les règles de réciprocité. L'Union européenne vante de son côté les possibles débouchés pour les produits agricoles français à haute valeur ajoutée, comme les vins et spiritueux ou le chocolat, sur le marché sud-américain.